Facebook. Salut tout le monde. Oh my goodness. Oh my god. Oh my god. Oh my god. J'espère que vous allez bien les amis. Je vous laisse un peu le temps pour vous connecter. Il se passe des trucs juste dingues en ce moment. C'est juste génial. Je suis en train d'auto-célébrer l'entrée d'une personne merveilleuse, d'une femme merveilleuse dans ma vie. Sortie comme ça dans ma vie. Et j'en suis très contente. Elle nous rejoint pour la masterclass Mindset Premium. Du coup, je suis super heureuse de la recevoir et j'ai hâte de vous la faire découvrir aussi parce que c'est une coach pour les personnes à haut potentiel également. Et j'ai hâte de vous la faire découvrir très bientôt et de vous faire voir ce qu'elle fait et puis quel travail elle effectue. Donc, je suis super contente pour ça. Alors, j'espère que vous allez bien les amis. Dites-moi quand vous êtes là, faites-moi un petit coucou. J'arrête pas de gigoter. Hey Rachida, dites-moi quand vous êtes là. Envoyez un petit pouce ou simplement un coucou en commentaire. J'espère que vous allez bien en tout cas. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui? Je voulais vous parler de pourquoi j'ai mis en place cette masterclass en fait. Cette masterclass Mindset Premium. On est, il me semble, il y a 4 inscrites, il me semble pour l'instant, plus mes clientes actuelles. Donc on sera, je pense, entre 10 et 15 au total. Ça va être super chouette. Pourquoi j'ai fait cette masterclass? Parce que j'ai traversé tellement de peurs, j'ai affronté tellement de peurs, j'ai eu tellement de pensées limitantes, j'ai eu tellement de croyances limitantes, j'étais pas très alignée, j'avais des doutes. Quand je suis devenue coach il y a maintenant presque un an en fait, on va dire que ça fait plus d'1 an que je fais du coaching et ça fait en juin, ça fera 1 an que je suis officiellement certifiée, mais en tout cas ça fait longtemps que je fais du coaching. Mais bon bref, quand je suis devenue coach, ma plus grosse hantise, c'était de devoir courir après des clientes, c'était de devoir prospecter, c'était de devoir faire un site web, de devoir faire des cartes de visite. J'avais peur de ne pas paraître assez professionnelle, donc paraître professionnelle. J'avais des doutes, j'avais peur de ne pas me sentir légitime, j'avais peur de me perdre dans cet océan de professionnels de l'accompagnement, de coach, comment se distinguer là-dedans, comment faire pour apporter quelque chose de plus que ce qui existe déjà. Bref, j'étais vraiment paralysée par l'idée de devoir me justifier, de devoir faire des choses pour paraître assez, de devoir contacter du monde, de devoir convaincre en fait, devoir convaincre, devoir faire de la vente. C'est quelque chose qui ne m'attirait pas du tout parce que j'avais des croyances. Pour moi, la vente, c'est quelque chose de très négatif. Pour moi, la vente... Faites-moi un petit coucou les amis, que je sache si je suis en train de parler à quelqu'un ou si je suis en train de parler toute seule. Sinon, vous rattraperez en replay, mais en tout cas, je voulais vraiment vous partager ça pour que vous voyez que oui, même une coach, ça a des peurs, ça a des angoisses, ça a des freins. Oui, même nous, on est juste humain. Je veux dire, on est paralysé par des trucs aussi. La seule différence, c'est qu'on en a conscience très vite et que on les travaille ces choses-là et que c'est reparti. Donc, pour vous dire que moi, la vente, ça a toujours été synonyme de forcing. Faire du forcing, être pushy, de devoir convaincre pour vendre à tout prix. La vente, pour moi, c'était synonyme d'arnaque. C'est synonyme du petit astérisque, tout petit qu'on met en bas de page de contrat pour cacher quelque chose que si la personne ne le voit pas,
Eh ben, on l'a eu, on l'a arnaqué. Voilà, pour moi, la vente, c'était ça. C'était synonyme de ça, c'était synonyme de vendre à tout prix, quoi qu'il arrive, juste pour se faire de l'argent et tout, et tout, et tout. Donc, évidemment, comme c'est pas mon truc, ça, eh ben, j'avais absolument pas envie de tomber dans le monde de la vente. J'avais absolument pas envie de me retrouver face à des personnes à essayer de les convaincre que ce que je fais est extraordinaire, de peur que hey Christelle, je suis contente de te voir là. Je t'ai envoyé un petit message pour savoir comment tu allais par rapport à ce qu'on avait travaillé, donc je suis contente de te voir. Rachida, coucou ma belle. Yeah. Ah, il y a du monde, c'est cool. Je vois que vous êtes 6, mais je ne sais pas qui est là, donc ça c'est cool. Donc voilà, quand vous avez des croyances de ce type, forcément, votre cerveau va vous faire de votre mieux pour que vous ne vendiez rien en fait, que vous ne soyez pas dans la vente, parce que comme ça a une connotation négative qui ne vous correspond pas du tout, eh ben, on va adopter le comportement de la personne qui ne va pas vendre. Il y avait ça, il y avait les croyances par rapport à l'argent aussi. Pour moi, l'argent avant, il y a encore quelques mois, c'était mais qui je suis pour mériter de l'argent, mais ça va pas, mais non, non, non. J'aide les gens à régler des souffrances, j'aide les gens à devenir heureux. Je peux pas recevoir de l'argent en retour, ça se fait pas. Donc, vous imaginez que si vous êtes coach, ou que si vous êtes thérapeute, ou que si vous êtes dans l'accompagnement et que vous avez ces croyances-là, c'est impossible de vivre sereinement de votre activité, c'est impossible de vivre de votre activité de façon fluide, facile, en paix, en harmonie avec qui vous êtes réellement. C'est juste impossible, vous allez être dans une lutte et un combat constant. Donc, ces croyances, ces peurs, je m'en suis rendu compte heureusement très très vite, ce qui m'a permis de moi-même me faire accompagner pour surmonter quand même tout ça et pour apprendre à me connaître moi-même dans ce milieu-là. Parce que c'est vrai que quand on commence, que quand on se lance, ben on a l'impression qu'il faut être ceci ou cela pour réussir. Qu'il faut être comme ça. On a l'impression qu'il y a des standards à respecter. Moi, je vous dis clairement, par exemple, moi, j'avais l'impression que pour commencer, il fallait avoir un site web au top. Et que si j'avais pas un site web, ben, j'étais pas crédible. Ça faisait pas professionnel. Si j'avais une adresse mail qui disait mouniasacha@gmail.com, c'est pas professionnel. Ça le fait pas. Je peux pas avoir des clientes comme ça. Je peux pas travailler comme ça. C'est pas professionnel. Si j'étais coach et que j'avais moi-même des petits soucis comme ça au quotidien, ben, ça fait pas professionnel, il faut être parfait. Non, attends, on ne peut pas être coach et avoir des problèmes. Alors que c'est pas vrai tout ça, ça n'a absolument rien à voir. Donc il y avait plein de petites croyances comme ça qui m'étaient freinantes. Heureusement, je m'en suis rendu compte. C'est ça l'atout aussi du coaching et du développement personnel et du travail sur soi, c'est qu'on se rend compte des choses dès qu'elles surgissent avant que les blessures s'infectent. Donc c'est ça qui est top. Donc on reste humain, on a nos propres problématiques, on a nos propres challenges, on a nos propres peurs, nos propres croyances. La différence, c'est qu'on en est conscient très rapidement et on a les outils et puis tout ça pour les changer et puis on se lance quoi. Un coach se fait toujours coacher, je vous le dis, c'est impossible qu'un coach n'ait pas de coach. C'est impossible pour moi même qu'un chef d'entreprise, qu'un manager, qu'un directeur, etc. ne se fasse pas coacher, on ne peut pas avancer tout seul. Donc la différence, elle est là, c'est que nous, voilà, on va aller chercher la solution tout le temps, et le mindset positif, et le mindset gagnant. Donc, j'ai décidé de me faire accompagner pour lancer mon entreprise et pour dégommer tous ces trucs-là et me connaître un peu plus. Donc, pour dégommer les croyances sur l'argent parce qu'elles peuvent être vraiment, vraiment nocives, je connais énormément de coachs, de thérapeutes, de professionnels de l'accompagnement, de sophrologues, de tout ce que vous voulez, qui ont des talents de dingue, mais qui n'arrivent pas à propulser leur business, qui n'arrivent pas à avoir des revenus décents.
juste descend. Parce que vous savez que quand on est à notre compte, on a aussi des charges, on a aussi des frais à côté, surtout quand on emploie des gens et tout. Et c'est important de se sentir épanoui et de se sentir un minimum à l'aise financièrement. Mais ce qui était très important pour moi, c'était de faire tout ça de manière très éthique, de faire des ventes éthiques, de dégommer mes croyances concernant la vente et de faire des ventes éthiques et écologiques qui sont vraiment sincères et authentiques. C'est-à-dire, je vends parce que j'ai envie de vous transmettre cette chose-là, parce que j'ai envie de contribuer. Et ma vente et ce que je reçois en retour n'est qu'une récompense de mon travail, de ce que j'apporte aux autres. Parce qu'il faut savoir que quand j'étais étudiante moi-même et que j'ai fait plein de boulot dans ma vie, j'ai quand même été traumatisée par les fois où j'ai dû vendre en arnaquant les gens. Je vous le dis en toute transparence, avec toute transparence, j'étais étudiante et je faisais plein de boulot. Et 2 d'entre eux se sont avérés catastrophiques pour moi, c'est-à-dire que je sortais du travail, alors j'avais la vingtaine, hein, et je sortais du travail anéantie, en pleurs, parce qu'on nous demandait de vendre des choses et de cacher un petit détail aux gens, de vendre des contrats d'assurance, ou alors pour des banques de mentir et de dire que c'était impossible de récupérer la carte bancaire et qu'il fallait faire opposition, et du coup les personnes se retrouvent à payer des frais, alors que nous, derrière nos petits écrans, on savait exactement où était leur carte bancaire et puis ils pouvaient juste aller la récupérer. Bref. Et quand j'étais jeune et que j'ai fait ça, déjà à cette époque-là, je sentais que ça ne me convenait pas. Du coup, je sortais, à cette époque, c'était les cabines téléphoniques dans la rue, et je sortais et je rappelais les personnes en me présentant et en leur disant d'annuler les contrats qu'ils venaient de signer avec moi. C'était juste un truc de fou, un truc de fou. Et ça, ce genre d'expérience, j'en exprime toute la gratitude possible parce que c'est ce qui m'a permis de me connaître et de savoir aujourd'hui, donc quasi 20 ans plus tard, ce que je veux dans ma vie et ce que je ne veux absolument pas dans ma vie. Comment moi j'ai envie de fonctionner et comment je n'ai absolument pas envie de fonctionner. Donc je peux vous assurer que aujourd'hui c'est impossible pour moi de vendre juste pour vendre. Si je ne suis pas convaincue que ce que je vais apporter à la personne est extraordinaire, je ne vais pas chercher à vendre. Je ne suis pas là pour courir après les ventes, après l'argent. Je suis là pour aider un maximum de personnes. Si je ne peux pas aider la personne, je ne vais pas lui vendre mes programmes. Si je ne suis pas persuadée que mon programme est quelque chose d'extraordinaire qui va permettre à la personne de s'élever, si elle vient chercher ce qu'il lui faut là-dedans, je ne vais pas être là juste à vendre pour vendre. Donc pourquoi j'ai créé cette masterclass pour les coachs spécialement et pour les professionnels de l'accompagnement et les thérapeutes? Parce que je suis persuadée que si moi j'ai pu faire ça, vous pouvez le faire aussi. Alors les coachs et les thérapeutes, c'est pas forcément ma clientèle de base, c'est pas la clientèle que je cible à la base. Moi je cible les personnes à haut potentiel. Sauf qu'il s'avère que la majorité des personnes à haut potentiel que j'accompagne, c'est des personnes qui sont à leur compte avec une mission de contribution au monde, quelle qu'elle soit. Que vous vendiez des maisons, que vous vendiez des produits écologiques, que vous vendiez vos services de coaching, des thérapies alternatives, peu importe ce que vous vendez, vous êtes dans votre mission de contribution au monde. Et je sais que les personnes à haut potentiel, notamment, ont cette croyance que, quand on aide les autres, on va le faire tout le temps gratuitement. Et ça se fait pas de se faire payer en retour. Je sais ça, je l'ai vécu. J'ai fait plein de choses comme ça gratuitement et j'en suis vraiment fière. J'en suis vraiment très contente. Tout est juste
Tout est toujours parfait. Ceci dit, quand vous êtes chef d'entreprise et que vous êtes à votre compte, vous avez besoin de vivre de votre activité. Et c'est pour ça que je fais cette masterclass, pour vous expliquer exactement par quoi moi je suis passée, ce qui m'a moins convenu et ce qui ne m'a pas convenu, ou ce qui m'a convenu un peu moins, et comment j'ai fait pour équilibrer les choses dans ma vie, pour vendre de façon éthique, avec des tarifs premium, avec des accompagnements et un engagement sur une assez longue durée, donc minimum 3 mois. Comment j'ai fait pour vendre justement en étant juste moi-même, sans chercher à ressembler à, je sais pas, Pierre-Paul Jacques, sans chercher à faire et faire et faire pour paraître assez, sans chercher à convaincre, parce que ça, je vous assure que c'est super, super important pour moi. C'est très difficile de se lancer dans un business comme ça, en étant persuadé qu'il faut convaincre les gens en fait. C'est pas possible, c'est pas possible. Quand vous êtes à fond dans l'énergie masculine comme ça, en croyant qu'il faut convaincre, et vous n'avez pas envie de convaincre, en croyant qu'il faut absolument prospecter tout le temps, et puis faire tant et tant de posts par jour pour toucher tant et tant de personnes par jour, alors que vous n'avez pas envie de faire ça. Ou croire qu'il faut absolument des cartes de visite parce que ça fait professionnel, alors que vous n'avez pas envie de faire ça. Ou qu'il faut absolument avoir un site web comme ça, quand les gens vous demandent qui vous êtes, au moins vous avez un lien à leur proposer, alors que vous n'avez pas envie de faire ça. Eh bien, ça devient très vite une corvée ce que vous faites, alors qu'à la base, vous avez lancé votre entreprise avec le plus grand des désirs et par amour, parce que vous avez envie de contribuer et d'aider les autres. Et puis petit à petit, vous vous rendez compte que maintenant, vous avez envie de contribuer, mais pas de cette façon. Vous n'avez pas envie de faire toutes ces choses que tout le monde fait. Vous n'avez pas envie de donner l'impression que vous êtes là à courir après les ventes en cherchant à convaincre les gens et à parler de vos choses. Et ça, je l'ai traversé. Toutes ces pensées-là, je les ai traversées. Je vous avoue que je ne les ai pas traversées longtemps. Parce que dès le départ, moi, dès que j'ai été certifiée, je savais ce que je voulais, ce que je ne voulais pas. Du coup, il m'a juste fallu tomber sur les bonnes personnes pour m'accompagner dans ce que je désire réellement. Et c'était parfait. Du coup, c'est ça que j'ai envie de vous transmettre pour vous aider à votre tour avec une masterclass qui est un tarif vraiment cadeau pour tout ce que j'ai à offrir dedans et tout ce que j'ai à vous proposer, à vous livrer dedans. C'est vraiment cadeau parce que moi, ce que je vais vous livrer dans cette masterclass, c'est vraiment tout ce qui m'a aidé moi à me lancer dans l'énergie masculine, mais aussi dans l'énergie féminine, à comment équilibrer ces deux choses-là. C'est tout ce qui m'a aidé à comprendre l'énergétique, l'énergie et les lois de l'univers, les lois de la manifestation. Tout ce qui m'a aidé à avoir un mindset vraiment premium, justement. Parce que pour vendre du premium, il faut le mindset qui va avec. On ne peut pas se sentir nul et vendre du premium. Ça ne va pas coller. On ne peut pas être complètement désaligné dans notre vie et vendre du premium. On ne peut pas être dans la peur constante et vendre du premium. On ne peut pas être dans le manque de confiance et vendre du premium. Donc, en fait, ce que j'ai envie de vous apporter aussi dans cette masterclass, c'est le savoir-être. Vous expliquer quel est le savoir-être du coach, du thérapeute, de la personne qui accompagne réellement ses clients avec cette confiance et ce mindset, ce mindset de la personne qui marche aux côtés des autres, mais dont le travail, le résultat, n'est que le fruit de la personne qui le fait en fait. Le savoir-être du coach, le savoir-être du thérapeute, pour moi c'est essentiel parce que quand je suis rentrée dans ce monde-là, j'ai aussi vu des personnes qui se faisaient passer pour des coachs, qui se faisaient passer pour des thérapeutes, qui n'avaient pas le savoir-être. C'est un savoir-être avant tout. Je ne vous parlerai pas de savoir-faire parce que pour moi le savoir-faire,
Du moment qu'on est unique, on est tous précieux. On a tous quelque chose de précieux à apporter, quelque chose de différent, parce qu'on est des individus à part entière. Donc le savoir-faire, c'est votre savoir-faire à vous en fait. Du moment que vous êtes vous-même, vous allez avoir votre propre savoir-faire. Mais il faut d'abord être. Il y a un savoir-être. Et pour moi, ce savoir-être, bien sûr que vous allez le manipuler à votre façon. Vous allez le doser en fonction de qui vous êtes réellement. Mais il y a des bases qui sont quand même universelles. Et ça, c'est important de les connaître. C'est important de connaître ces bases. Parler de l'identité de la personne que vous avez besoin d'être pour faire ce genre de vente, pour avoir des clients que vous voulez, vous, pour attirer à vous les personnes que vous avez envie de vous attirer, pour avoir une totale confiance en vous, une totale confiance en l'univers. Comment faire pour rester dans votre puissance intérieure même quand les ventes ne se font pas, même quand vous lancez un programme et que ça marche pas tant que ça, c'est ok. Tout ça, c'est ok. Et moi, j'ai envie de vous montrer comment j'ai traversé toutes ces vagues-là, comment j'ai réussi à surfer sur la vague et pas sous la vague. Parce que c'est vrai que quand on est entrepreneur, on peut très vite se laisser démotiver. On peut très vite se laisser... se sentir démuni en fait. On peut très vite se sentir démuni et puis entrer en déprime parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas, parce que ça ne fonctionne pas, alors qu'à la base c'était notre projet de rêve. Et je suis persuadée que ce que je vais vous livrer dans cette masterclass est juste tellement puissant que vous n'aurez plus jamais le mindset de la personne qui n'a pas confiance et qui a envie de tout arrêter. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Donc c'est le savoir-être pour que vous arrêtiez de croire que comme vous êtes dans votre zone de génie, que comme vous êtes dans votre passion, eh ben, vous devez faire du gratuit tout le temps. Croyez-moi que les gens sont heureux et fiers et tellement reconnaissants de payer pour vos services. Du moment que vous êtes vous-même, du moment que ce que vous avez à offrir est extraordinaire, du moment que vous aidez les gens à transformer leur vie. Je vous assure que quand je vois tous les messages de merci que je reçois, j'en ai les larmes aux yeux en fait. J'en ai la chair de poule. Parce que c'est juste, rien que ça, est une immense récompense pour moi en fait. Les messages que je reçois qui me disent mais j'en reviens pas là où j'en suis aujourd'hui, là où j'en étais, j'arrive pas à croire que moi j'ai pu faire ça. Merci pour cet accompagnement. En si peu de temps j'ai pu faire ça, j'aurais jamais pu imaginer avoir ces ressources en moi, ce potentiel, etc., etc., etc. Je vous assure que si vous êtes capable d'investir en vous, il y a des gens qui sont capables d'investir en eux. Il faut arrêter de croire que vous êtes là aussi pour sauver le monde. Il faut croire en les autres. Il faut croire en le fait que les autres sont puissants pour venir chercher ce dont ils ont besoin. Et si c'est avec vous, ben c'est parfait. Et il faut vraiment que vous soyez convaincus que vous êtes la personne juste parfaite pour une grande catégorie d'autres personnes. Vous n'avez besoin de rien de plus, vous n'avez pas besoin de faire comme les autres, vous n'avez pas besoin de tout un panel de bling-bling pour paraître professionnel. Vous l'êtes déjà, c'est un savoir-être ça. Donc c'est vrai que moi aussi au début, je pensais qu'il fallait être habillé d'une certaine manière pour paraître pro, qu'il fallait posséder certaines choses pour paraître professionnel. En fait, il n'en est rien. Il n'en est rien. Et est-ce qu'il y a quelque chose de mieux? Alors dites-moi en commentaire pour les personnes qui me suivent, et je vois qu'il y a certaines de mes clientes là qui sont en train de regarder. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que moi je suis persuadée aujourd'hui qu'il n'y a absolument rien d'égal à un live sur Facebook où les personnes peuvent savoir qui vous êtes réellement en fait. Parce que moi je suis persuadée que les personnes qu'on accompagne ont besoin de savoir qui on est, et pas juste ce qu'on fait, et pas juste un blabla sur un site web, et pas juste toute une catégorie de propositions et d'offres et de programmes à tel et tel tarif, et ça vous permettra d'obtenir ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça dans votre vie.
C'est pas ça. C'est pas ça. Moi, je suis persuadée aujourd'hui que la communication se fait comme ça, de vous à moi, directement, que vous sachiez qui je suis, que vous connaissiez, vous en sachiez un peu plus sur ma vie, que vous connaissiez ma façon de penser, ma façon d'être, que vous compreniez à quel genre d'humain vous avez affaire. Il n'y a rien de mieux que ça. Et ça, je vous en parlerai aussi dans la masterclass. C'est important. Il y a énormément de coachs que je connais. Des coachs même qui ont fait la formation de coaching avec moi. Qui ont un talent mais de dingue. Qui sont extraordinaires. Qui ont tellement apporté au monde mais qui n'osent pas se montrer sur les réseaux sociaux. Et bam, ça fait un blocage. Et moi, j'ai longtemps hésité avant de commencer à faire des lives comme ça. Je ne pensais pas que j'allais être à l'aise à faire un live comme ça, en plus me lancer un défi d'un live par jour. Mais j'ai besoin de ça en fait. J'ai toujours eu besoin d'un contact humain. Et j'ai toujours été persuadée que c'est ça qui fait la différence dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, où tout est automatisé et où tout est en ligne et où on choisit nos formations directement sur Internet, en payant des trucs sans connaître les personnes derrière. Non. Moi, je suis persuadée que ça ne peut pas fonctionner comme ça. En tout cas, pour moi, ça ne fonctionne pas comme ça. J'ai un site web, il est prêt et j'ai encore jamais cliqué sur publier. Je ne l'ai jamais publié. Alors, je vais le faire bientôt parce que je l'ai fait il y a longtemps déjà. Je l'ai fait, je crois, en octobre ou en septembre dernier. Et j'ai jamais encore éprouvé le besoin de le publier. Parce que j'ai remarqué qu'en fait, il n'y a pas vraiment besoin de ça. Il n'y a pas vraiment besoin de ça. On peut se lancer sans ça. Et si on l'a, c'est bien. C'est un plus. Mais il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se freinent parce qu'elles n'ont pas de site web, parce qu'elles n'ont pas de carte visite, parce qu'elles n'ont pas de chaîne YouTube, parce qu'elles n'ont pas le bon matériel pour filmer, parce qu'elles n'ont pas ceci, cela. Et elles oublient de faire le focus sur ce qu'elles ont déjà. Et c'est de ça qu'on va parler dans cette masterclass. On a tellement de choses déjà en nous pour faire des miracles, pour offrir tellement en retour, pour contribuer, pour donner, pour transmettre, pour partager, pour créer des liens avec des personnes magnifiques, qu'on n'a pas besoin de tout ce bling-bling d'à côté, toute cette vitrine, tout de suite, là, maintenant. Donc, ce qu'on va faire dans cette masterclass, c'est exactement ça. C'est parler de tous ces détails, se connecter à la puissance intérieure, c'est-à-dire comment se diriger quand tout va bien et comment se diriger quand ça ne va pas. Se reconnecter à cette puissance intérieure parce qu'on oublie qu'on est toute puissante intérieurement. Je vous donne la définition de la puissance intérieure parce que des fois, on a aussi cette croyance que être puissant, c'est être quelqu'un de méchant. C'est être quelqu'un qui écrase les autres sur son chemin. Et du coup, ça nous empêche d'entrer dans notre puissance parce qu'on a associé la puissance à l'abus d'autorité. Du coup, on va aller revoir un peu ce que c'est la puissance intérieure. On va aller revoir comment manifester ce qu'on veut dans notre vie. On va aller voir comment avoir les clientes qu'on veut dans notre vie. Comment attirer à nous les personnes idéales qu'on veut dans notre vie. Comment être pour attirer à nous ces personnes-là. Parce que ça me fait penser que je devrais vous faire un live, rien que sur ça. C'est qu'on ne peut pas attirer à soi ce qu'on n'est pas soi-même, c'est pas possible. Donc comment attirer ces personnes? Quelle personne vous devez être pour être une coach, une thérapeute extraordinaire qui agit dans l'amour, dans la bienveillance, dans l'authenticité, dans l'intégrité, dans la congruence, dans l'humilité, tout ça. Pour moi, tous ces mots-là sont des mots extra puissants et que si malheureusement on passe à côté, on passe à côté du savoir-être, du coach, de l'accompagnateur, de l'accompagnant, de la thérapeute, tout ça. Donc c'est ce qu'on va voir le 23 et le 25 mars
Je crois qu'on est le 9 mars aujourd'hui. Vous avez encore 6 jours pour profiter du tarif de lancement qui est de 333 €. Et puis après, le 15 mars, il passe à 666 €. Je crois qu'il y a 4 inscrites, plus mes clientes actuelles qui ont accès à cette masterclass, il me semble. Je vais vérifier. Mais en tout cas, je suis tellement, tellement, tellement heureuse de vous recevoir à cette masterclass, de vous accueillir et de vous livrer ce que j'ai à vous livrer. Je suis tellement heureuse que tous les jours, des femmes extraordinaires qui sortent de nulle part entrent dans ce petit monde, dans mon monde, et s'intéressent à ce que je fais et contribuent à leur tour grâce aux messages inspirants et inspirés qu'on transmet toutes là en ce moment autour de nous. Donc je suis tellement heureuse de faire ça. Et si vous êtes intéressés, vous me le dites. Ou alors vous cliquez sur le lien que je vais vous mettre en commentaire. Voilà. Écoutez, c'est ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Vous parler un peu de mes peurs, de mes angoisses, de mes doutes, de ce que moi-même j'ai cru, pas cru. Clairement, je n'ai jamais cru que moi je pouvais en être là où j'en suis aujourd'hui. Ça, c'est juste le truc le plus fou qui me soit arrivé dans ma vie, c'est ça. J'ai jamais cru que moi, j'aurais pu un jour avoir plein de clientes formidables comme ça, d'un coup, faire des ventes éthiques en premium, avoir des personnes qui me suivent comme ça, d'un coup, avoir des personnes qui s'engagent pendant 3 mois avec moi, soit en individuel, soit en programme de groupe. Jamais j'aurais cru ça possible. Et du coup, le fait que j'en sois là prouve que vous aussi, vous pouvez en être là. C'est juste ça. Moi, ma mission, là, aujourd'hui, maintenant, c'est de vous montrer que si moi, j'en suis là, c'est que vous en êtes capable aussi. Que si moi, je fais des lives, là, tous les jours, c'est que vous en êtes capable aussi. Si moi, j'ai plus peur de prendre la parole en public, c'est que vous en êtes capable aussi. Si je suis là à lancer des programmes, des masterclass, sûrement bientôt un mastermind, j'y pense fortement, c'est que vous en êtes capable aussi. En fait, j'ai envie que vous soyez convaincus qu'on est toutes pareilles et que vous n'avez rien de moins que celle qui en fait ce que vous pensez être plus que vous. Vous n'avez absolument rien de moins que ces personnes-là. Vous avez tout en vous, il suffit de le développer. Travailler les peurs, la confiance et foncer. Voilà, vers vos objectifs. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ce live vous aura apporté des éclaircissements par rapport à cette masterclass. En tout cas, moi, je vous dis à demain. Bye bye.